What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, pour inviter, j'ai Chad de CIBL. Vous allez savoir qui qu'il est. Salut Chad! Salut Nadia. Bienvenue à mon émission. Merci de m'avoir invité. En tout cas, je t'ai invité parce que il fallait que je t'invite dans mon émission. Parce que je t'entends à la radio, j'entends tout ce que tes chroniques avec ton équipe, puis je vous adore tellement. Puis je voulais savoir comment t'as parti tout ça. Parce que là, tu viens de me montrer une photo de 1900, je sais pas, là, mais parle-moi. J'ai parti de la radio, à tout d'abord, j'ai parti de la radio sur Internet parce que j'avais pas confiance en moi de faire de la radio à la bande FM. Puis je suis pas un gars de télé. Fait que quand j'ai débuté la radio, j'ai débuté sur Internet avec un programme qui s'appelle Real Audio. On était les premiers investisseurs ça n'existait pas les podcasts dans ce temps-là. OK. Puis pour pas trahir mon âge, on avait des petits micros de Radio Shack, des petits micros blancs. Fait que j'ai parti la radio comme ça. Puis c'est une radio Internet que quand tu écrivais l'adresse pour nous écouter, il fallait que tu écrives genre 2 paragraphes, 2 lignes, tellement que l'adresse était longue. Wow! Puis on a débuté comme ça. Puis j'avais le goût de partager puis communiquer ma passion, pour la musique, puis donner de l'information culturelle aux gens. Je trouvais que ça manquait beaucoup à Montréal. Comme tu sais, il n'y a pas de radio hip-hop à Montréal. Tu entends du hip-hop à Montréal, il faut que tu ailles dans une radio communautaire, puis il faut que tu ailles te brancher le soir. C'est vrai. Fait que quand j'ai commencé, la première émission s'appelait La Ruée vers l'or. Puis c'est une émission qui était axée sur tout ce qui était musique américaine, hip-hop, etc. Puis j'avais Myriam, la dame de pique, qui animait avec moi. Puis on a parti d'une station qui s'appelle Montréal Underground. Nice. Dans la station Montréal Underground, il y avait plusieurs émissions. Entre autres, il y avait Invasion Tropique avec Stéphane Séméran, nous Papemoun, qui font encore une émission présentement jusqu'à nos jours. Il y avait aussi, si je me trompe pas, DJ Godfather D. Là, je suis sûr que j'ai oublié du monde. Il y avait Robert Aplir, Goofy Weldon, Billy Vulgaire, RD Pixer, Rock. Il y avait toutes sortes d'émissions que tu pouvais retrouver dans la station virtuelle. Puis on a fait ça pendant une quinzaine d'années. Wow! Puis, et tu es encore en contact avec tous ces gens-là? Encore en contact, ce sont des bons amis d'enfance. Puis à travers tout ça, à travers les années, je me suis retrouvé à CIBL. Et d'où là qu'on a commencé à CIBL, puis ça fait au moins 25 ans là, je suis à CIBL. Comment t'aimes ça? J'adore. J'adore. J'ai vu que dernièrement, vous vous êtes agrandi. Oui, on a changé la formule parce que moi, j'étais toujours dans le hip-hop. Toujours OK. qu'est-ce qui était hip-hop québécois. Puis j'ai pris une pause de la radio pendant 4 ans parce que j'avais pas de vie. Tous les samedis, on avait une émission qui s'appelait Montréal Underground qu'on animait tous les samedis de 10h à 1h du matin.
Donc, si j'étais pas à la radio, j'étais dans un mariage, parce que j'ai une autre corde à mon arc, que j'animais des mariages, fait que j'étais pas du tout à la maison. Mais avec la famille, avec les enfants et tout ça, puis à un Ah, moment donné, je me suis c'est un autre dit, ball game. c'est un autre ballgame, il faudrait que je sois à la maison. Fait que j'ai pris une pause de la radio pendant 4 ans. Mais en retournant de ma pause, qu'est-ce qui m'a fait revenir, c'est que c'est les gens qui m'interpellaient, qui me disaient, quand est-ce que tu reviens à la radio? Quand on manque d'entendre, on manque d'avoir ton opinion, etc. Puis c'est pour ça que une des raisons principales que je suis revenu, c'est pour cette raison-là. Puis en retournant, je me suis dit, la seule condition que je revienne, il faut qu'on change Le concept. le concept, puis il faut montrer aussi que le hip-hop a sa place dans une radio montréalaise en plein jour. D'où là qu'on a commencé l'émission le samedi de 11h à 2h avec du contenu et de la musique. C'est que là, on roule ce concept-là déjà depuis 3 ans. Wow! Ouais. Puis mes auditeurs, auditrices, qu'est-ce que vous savez pas? Tu as été nominé pour le Gala Dynastie. Oui, j'ai été nommé 2 fois. La première édition, j'ai pas remporté le prix. Et l'édition de cette année, le prix Média Dynastie, j'ai été nommé animateur de radio de l'année. Et je m'attendais vraiment pas à ça. J'étais vraiment surpris. On a tous voté pour toi. Oh, mais merci à tous les auditeurs, merci à toi. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. J'étais flabbergasté. Je suis comme, waouh! Puis en plus, il y avait des gens de Radio-Canada qui étaient nommés aussi en même temps que moi. Fait que même ma copine était comme, je suis sûr que tu ne gagneras pas. Mais j'ai gagné le prix animateur de radio de l'année. Ouais. Félicitations. Merci. Félicitations. Puis, comment tu gères ça, la radio, avec ta famille? Combien d'enfants en passant? J'ai 2 enfants, 2 garçons, un de 13 ans, un de 10 ans. OK. La gestion de la radio se fait à partir de mercredi. Lorsque j'ai commencé, c'était tous les jours. Moi, je rentrais chez moi, puis je consacrais entre 2 et 3 heures de temps pour produire l'émission, donc faire les mix, faire les recherches, etc. Mais maintenant, c'est à partir du mercredi que je travaille sur la radio. Donc, le mercredi, je travaille sur le contenu. Le jeudi, je travaille sur la production puis la réalisation. Wow! Puis le vendredi, c'est les médias sociaux. Donc, j'envoie voici nos invités de la semaine, voici qui va participer à l'émission, etc. Fait que ça se base sur 3 jours. Est-ce que tu as un emploi du temps le jour ou tu fais... Oui. Moi, je suis gestionnaire de métier. Fait que je travaille à temps plein. C'est sûr que je travaille beaucoup. J'ai beaucoup d'heures au travail, mais j'essaie de quand même balancer le tout, là. Et ta santé mentale dans tout ça, elle est où dans toutes ces... Ma santé mentale va très bien. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Pour celles qui me suivent, j'ai fait une dépression déjà. Okay. Une grosse dépression pendant plusieurs années. Ça, c'était vraiment le surménage, la vie professionnelle, etc. Je me suis toujours dit que si je sortais de cette dépression-là, que j'allais en parler. Puis c'est pour ça que j'en parle ouvertement. La santé mentale, c'est important. Puis dans la communauté noire, surtout on oublie. Surtout, on oublie d'en parler, puis on cache souvent. C'est vrai. Tu sais, on n'est pas fier de dire que... Puis on n'est pas fier, excusez-moi le mot, là, mais... C'est des sujets tabous. C'est un sujet tabou. Tu sais, mais tu peux être fier de ton passé. Tu peux dire que oui, j'ai passé, puis oui, j'ai vécu de ça. Oui, j'ai survécu, puis maintenant, je suis correct. Tu sais, il n'y a rien de mal à le dire, tu sais. Puis comme ça, tu vas pouvoir aider quelqu'un d'autre alentour de toi. Tu vas pouvoir dire, regarde, moi, j'ai passé au travers. C'est pour ça que j'en parle ouvertement. Tu sais, c'était pas facile. Je voyais noir, puis dans une année, c'était pas seulement pendant 1 an, là. C'était je pense, quasiment 3 ans. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu as le goût de rien faire, là. C'est dur, là. C'est tough. C'est vrai. C'est tough, là. Tu sais, tu te lèves, là, puis qu'est-ce qui m'aidait pas, moi non plus, c'est que les gens me voyaient comme, « Hey, c'est Chad, Shadow, l'animateur, le DJ, le ci, le ça. » Mais t'as pas le choix de keep up ton high standard à chaque fois, mais tu sais, à l'intérieur de toi, ça allait super mal. Fait que j'ai trouvé ça dur, mais quand j'ai passé au travers, je me suis dit, je vais en parler. Puis même si t'écoutes l'émission, j'en parle ouvertement, là. Puis, est-ce que ça te dit d'en parler un peu de ta dépression pour les auditeurs, auditrices qui t'écoutent en ce moment? Ben, je pourrais vous dire que le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être là pour les gens. D'être là, puis d'être là pour la personne alentour de vous, puis 2, si vous êtes en difficulté, parlez-en. Tu sais, il n'y a pas de gêne d'en parler. Tu sais, t'as le droit de dire, tu sais, aujourd'hui, je vais pas bien. T'as le droit de dire, aujourd'hui, là, je vois noir, puis on va t'aider. Tu sais, c'est pas un mythe, c'est pas un sujet tabou, la dépression, c'est quelque chose de real, c'est quelque chose qui existe. Fait qu'ayez pas peur d'en parler. Ayez pas peur de prendre le temps de voir vos proches pour dire, aujourd'hui, mon moral, il est pas high. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis aller chercher des ressources, tu sais. Il y en a qui ont peur du jugement. Le jugement est facile. Moi, je me rappelle, moi, on me jugeait, là. Moi, j'ai appelé des gens autour de moi, puis je disais, je file pas, puis ils disent, yo,
c'est une maladie de blanc, là. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as, là? On m'a dit la même chose. Qu'est-ce que t'as, là, comme, yo? C'est une maladie de blanc, là. T'es un noir. Let's go. T'es capable de passer au travers, tu sais. Fait que c'est pas vrai. Tu sais, moi j'ai passé au travers, ça m'a pris du temps. J'ai du support familial, j'ai du support professionnel, mais je suis passé au travers. Mais maintenant, tu me dis comment ça va, je vais super bien. Maintenant, je connais mes limites, je sais où aller, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je ne veux pas. C'est ça qui m'aide aussi à passer à travers à tous les jours. Est-ce que tu dirais que la radio t'aide aussi à passer à... te donne pas la chance de penser à ton d'avoir des moments négatifs ou un subconscient? Non, la radio, c'est plutôt une extension de moi. Parce que dans ma vie privée, je suis quelqu'un, si tu vas pas me croire, d'extrêmement gêné. Je dis rien. J'arrive dans une pièce, là, tu vas me voir dans une pièce, je ne parle pas. Je suis quelqu'un d'introverti. Wow. Mais tu mets ce fameux micro-là devant moi et And you let go. et that's it. Fait que pour moi, c'est une extension de moi qui permet aux gens de me connaître davantage. Tu sais, c'est comme si pour moi, faire de la radio, c'est comme si aller au gym. Pour moi, c'est une passion, c'est un loisir. Mais quand tu vas pas au gym, tu es chez toi. Mais c'est la même chose. Moi, dès que les spotlights sont terminés, comme là, aujourd'hui, on fait le podcast, let's go, je parle, let's go, on a du fun. Mais j'arrivais dans l'auto, puis, cloup, tout a fermé. C'est fou. Puis je peux pas l'expliquer, c'est une personne introvertie qui a autant de communication, de reach, mais moi, je suis quelqu'un de gêné, là. Vraiment gêné dans la vie, là. Pour moi, faire des exposés oraux, là, c'était l'enfer. Et j'anime des mariages de 500, 600 personnes là, pendant des années. C'est toutes les gens... C'est fou comment j'entends la plupart des animateurs, les animatrices sont des personnes gênées. Ouais. C'est fou. Oui, je me rappelle, j'écoutais une entrevue avec un animateur puis qui disait, à chaque fois que lui commence à animer, il va vomir. Il a mal au ventre. Il est stressé. C'est fou, là. Puis c'est quelqu'un qui a été dans la communauté québécoise, qui est très présente, qui a fait beaucoup d'argent, qui était dans tous les festivals, dans toutes les émissions, là, mais à chaque fois qu'elle ouvrait le micro, il avait mal au ventre. Puis c'est malade, je peux pas expliquer ça, mais là, maintenant avec les années, j'ai plus mal au ventre, mais des fois, le samedi, là, j'arrive faire l'émission de radio, puis je suis fébrile, puis let's go, puis j'ai hâte de commencer, puis... Ou des fois, j'ai peur. Des fois, je me suis dit, est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que les mots vont sortir? Est-ce que ça va être intéressant? Qu'est-ce que je vais dire? C'est malade, hein? Non, c'est plus que malade. C'est vraiment plus que malade. Oh, wow. Je suis choquée. Je penserais même pas que tu serais un homme très gêné. Ouais. Et tes enfants, comment ils trouvent ça? Comment tu fais gérer en tant que papa? Ben, c'est sûr qu'on a une structure à la maison. On n'a pas le choix d'avoir une structure parce que moi, ma femme est dans l'événementiel. Elle fait beaucoup d'événements. Fait qu'il faut avoir une structure, il faut se planifier. Fait que chez nous, on utilise un agenda commun. On a des tâches et des responsabilités. On regarde la gestion du temps. Nos enfants sont habitués, ils sont élevés là-dedans. Puis qu'est-ce qui m'aide aussi, c'est que le support de la famille est important. Oh, Tu sais, c'est bien. mais j'ai la chance d'avoir mes parents, j'ai mes beaux-parents, j'ai mon frère, ma belle-sœur, tout le monde est alentour de moi pour nous supporter. Fait que la gestion familiale, elle est importante pour nous. C'est ça qui nous permet aussi de pouvoir vaguer à nos occupations. Comme là, aujourd'hui, je suis venu, mes enfants se gardent tout seuls. Mais là, grâce à... Quand je suis parti, j'ai commandé pour eux. Là, j'ai dit, OK, asseyez-vous, faites vos devoirs, vous mangez, papa arrive après, maman s'en vient tantôt. Fait que la gestion se fait quand même assez bien, là. Puis, ta relation avec tes parents sont, comme tu m'as dit tantôt, c'était très bien. Même Oh, dans ta super, jeunesse aussi, super, tu as oui. toujours eu une bonne relation avec tes parents. Pas comme les... Tu sais, dans notre communauté, on a beaucoup qui ont vécu des moments difficiles avec leurs parents. Toi, comment tu l'as vécu? Moi, la seule pression que je pourrais dire que mes parents m'ont donnée, c'est l'école. Comme bon parent haïtien, c'est de performer à l'école. Puis c'est sûr que la radio au début, c'était pas... C'est même pas ça, là. Non, parce que jusqu'à maintenant, la radio, ça paye pas, là. C'est un hobby, c'est une passion. Mais au début, quand j'ai commencé la radio, mon père avait un bloc, puis nous, on prenait le premier appartement pour faire l'émission de radio. Puis là, nous, on pensait qu'on était au-dessus de notre affaire, on faisait une station de radio. Fait qu'il y avait un 5,5, fait que dans le salon, c'était la salle d'attente. Dans la chambre à coucher, on l'avait changé en studio principal. L'autre salle après, c'était le studio de production. La cuisine, c'était la cafétéria des employés. Mais on payait pas une scène, là. On payait pas une scène, on payait pas l'électricité, on payait pas rien, là. Fait que là, mon père, à un moment donné, il disait, ben, OK, ton plan de radio, éventuellement, là... Vas-tu donner de l'argent? Tu donnais de l'argent, tu sais. C'est comme, tu fais rien, là, tu sais. Puis ça a pris des années que
qu'il voit mon évolution, il voit que j'aimais vraiment ça, puis il m'a pas mis dehors. Mais... En fait, compte, il a juste dit, petite. Oui, mais à un moment donné, il a dit, OK, là, ça marche pas. Moi, c'est un revenu que je perds. Fait que quand je suis parti à CIBL, il a tout décidé, bon, tu sais quoi, on va fermer l'affaire, tu peux t'en aller, puis moi, je vais louer mon logement. Mais il m'a toujours supporté là-dedans. Puis mon père m'a toujours écouté en cachette. Puis je recevais un message texte pour me dire « Hey, t'as fait une faute français là, hey, t'as fait ci, t'as fait ça. » C'est ma mère. Tout le temps. Même s'il regarde le podcast qu'on fait aujourd'hui, il va me dire « Ah ouais, tu sais comment t'as parlé là, t'as fait une faute. » J'ai pas trop aimé la manière que tu as prononcé ce mot-là. Non, c'est ça. Mais nos parents sont pareils. C'est la même chose. Les parents, le français, c'est leur langue maternelle. On Ouais. s'entend que c'est tellement important. Ils ont appris ça à l'école. Moi, j'ai été à l'école en passant. Moi, j'ai pas été... on m'a envoyé par force en Haïti. Là. OK. J'avais été à l'école des Sœurs Immaculée Conception, puis moi, j'ai appris le français par force. OK. Parce que moi, je viens d'Ottawa. Alors, j'en ai mangé du bâton. T'as mangé du bâton? Beaucoup. Beaucoup? Oui. J'aurais pensé que j'aurais appris beaucoup plus, mais oui, j'en ai mangé beaucoup. Wow. Mais c'est ça, c'est fou, parce que moi, quand j'ai parti mon podcast pour la santé mentale, puis parler des sujets tabous, c'est parce que je voulais toucher la communauté, puis parler des sujets que personne parle. Puis quand j'écoute ton émission de radio, puis vous me donnez vraiment courage à continuer à faire des affaires parce que vous êtes toujours souriant, toi et ton équipe, puis tu m'as accepté dans ton émission de radio, vous m'avez pris la journée, vous ne me connaissiez pas, puis j'étais comme, hey, ils m'ont pris dans leur émission de radio. Mais pour de vrai, ça fait chaud au cœur, puis tout ce que j'ai à te dire, c'est que tu projettes dans la société, surtout dans les réseaux sociaux, continue. Mais tu sais que Nadia, quelque chose, moi, je vois pas l'image que je projette. Si on me le dit pas, je le sais pas. Puis si les auditeurs me disent pas qu'ils écoutent, j'ai aucune idée. Parce que le mauvais côté quand tu fais de la radio communautaire, c'est que c'est pas comme exemple un podcast. Un podcast, tu sais que voici le nombre de personnes qui écoutent. Tu vois, t'as tes statistiques, t'as tes données. La radio FM communautaire, on n'a pas de statistiques. Oh non, OK. Fait que j'ai aucune idée combien de personnes qui m'écoutent. Wow. J'ai un pourcentage que je me fais dans ma tête parce que je me dis, OK, j'ai une réaction du public à travers les médias sociaux, mais je ne l'ai pas instantanément. Tu sais, un Facebook Live, si tu fais un Facebook Live, tu vois cet écran direct, 50, 100 ou 200 personnes. La radio, tu ne le sais pas. OK, je comprends. Mais la radio est un médium de proximité. Ça touche les gens. Puis la réaction, tu vas la voir quand tu vas être dans le public, puis les gens vont te dire, comme toi, exemple, tu me dis, j'ai écouté l'émission, j'ai apprécié tes commentaires, j'aime qu'est-ce que tu dégages. C'est la seule manière que je sais que, c'est une auditrice. Mais il n'y a pas le choix. Il faut qu'on aide notre communauté. Moi, c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important. Tu sais, j'écoute la radio Centre-Ville, j'écoute ton émission, j'écoute un peu partout. Ouais. C'est tellement important de comment on dit ça là, en français? Oui, il faut supporter. Yes, puis to support each other. C'est ça, know? c'est important. Mais les gens supportent. Mais est-ce que l'émission est numéro 1? Je sais pas. Je pense que oui. Parce que je pense qu'on travaille assez fort. On fait une bonne job. Mais c'est sûr que j'aurais aimé dire, OK, on a 100 000, 300 000 personnes qui nous écoutent. Peut-être c'est ça qui arrive. Je sais pas. Mais on le sait pas. Tu sais, nous, on fait l'émission, puis on est assis derrière le micro, puis on a du fun. Vous devriez faire vous devriez mettre comme peut-être un, tu sais, like un stand avec faire un live en même temps que vous faites votre émission de radio. J'ai une confidence à te faire. Je suis pas un gars de télé. Tu vois le podcast qu'on fait, juste le fait de savoir qu'il y a des caméras qui nous regardent ici, là, oublie ça, là. Je ne suis pas un gars de télé. OK, Pour moi, c'est la radio, c'est la voix. C'est comme si c'était un petit bonhomme qui était à côté de ton épaule. Là, puis qui te souffle des paroles. Ouais, puis qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que j'aime avec la radio, c'est quand tu rencontres un de tes auditeurs, lui est content de te rencontrer. Comme moi. Il dit « Hey, en passant, j'ai écouté telle affaire. » Parce que tu as l'impression que, comme je disais, c'est un médium de proximité. Mais qu'est-ce que je trouve plate là-dedans, c'est que moi, je le sais pas. Pour moi, tu es un parmi tant d'autres, une parmi tant d'autres, tu sais, parce que je suis content que tu sois une auditrice, mais je te connais pas personnellement. Mais moi, quand je parle à la radio, puis je parle de mes enfants, je parle de ci, je parle de ça, mais toi, tu me connais. Puis c'est ça qui fait en sorte que des fois, quand tu rencontres un auditeur, il faut que tu fasses un step pour dire que c'est un one-on-one qu'on a. Parce que chaque samedi, lui, exemple, il est dans sa voiture, puis il va faire ses commissions où il va emmener ses enfants au basket, au soccer. Il écoute Chad, il écoute Pascal, il écoute Marilyn, puis c'est le one-on-one, la proximité qu'on a. Puis c'est ça que j'adore. Tu sais, wow. C'est ça qui est beau là-dedans. Mais le mauvais côté, tu peux voir un auditeur, il est super content de te voir. Là, t'es comme, bonjour,
vous êtes. Tu sais, Mais ok. quand même, regarde, juste le fait que tu as gagné ton prix, tu Ouais. devrais savoir que Oh oui, c'est des auditeurs qui oui, t'ont signalé. le prix Média Dynastie que j'ai gagné cette année, pour moi, c'est toute une reconnaissance. Pour moi, ça prouve que oui, on fait une bonne job. Ça prouve que les Amen. auditeurs sont là en train de nous écouter. Parce que gagner ce prix-là, tu sais, comme je le disais à l'émission, même le fait juste d'être nommé, pour moi, c'était tout un big deal. Je me disais, waouh, les gens écoutent puis on fait la différence. Parce que pendant les 2 ans et demi de la pandémie, nous, on a continué à diffuser l'émission. On aurait pu dire, on arrête ça, on tire la plug, puis on fait rien. On s'est tourné de bord, puis on a diffusé. J'ai dû faire un studio à la maison, un studio de radio à la maison qui diffusait sur la bonne FM à travers Internet. Puis pendant que mon fils, lui, il jouait dans sa PlayStation, moi, je faisais une émission de radio, fait que ça buguait. Souvent, j'ai dû refermer mon modem pendant l'émission, mais c'est une émission de 3 heures de temps. Fait qu'on voulait être présent pour l'auditoire. On voulait être présent pour les gens pendant la pandémie, puis on l'a fait, puis on a même fait une 2e émission. Fait que j'avais l'émission qui passait le jour, de 11h à 2h, puis après ça, je revenais le soir pour faire une 2e émission de 7h à 9h. Wow, ça c'est beaucoup. J'avais 5 heures de radio par samedi que je donnais du temps, puis c'est free, là. Tu donnes ça pour la communauté. Tellement que je sentais qu'on avait besoin de support, on avait besoin d'être là. Puis on faisait l'émission, puis les gens écoutaient beaucoup, beaucoup. On était une référence pendant la pandémie. Le fait de recevoir ce prix-là, pour moi, c'est le fameux merci, là. Le fameux merci pour dire, on était là, merci Chad, merci à l'équipe de nous avoir accompagnés. But you deserve it. Yeah, Pour de merci vrai, beaucoup. tu le mérites tout au profond du cœur. Ne change pas qui tu es et reste la personne que tu es. Merci. Puis je suis vraiment contente d'entendre que malgré que tu as parti ta radio, tu as quand même passé à travers différents moments de ta vie. Ouais. Puis c'est bien que tu en parles ouvertement, que tu as passé à travers ta dépression. Et j'aimerais que mes auditeurs, auditrices comprennent que on a tous on a tous passé à travers une dépression, on a tous passé à travers des moments difficiles. Ça prend un mot, une parole pour qu'une personne t'aide. Puis souvent, les gens voient les gens avec du succès, mais dis-toi que derrière chaque succès, il y a une histoire. Et c'est vrai. Puis le succès, c'est en travaillant, puis en ayant des échecs, en ayant des obstacles que tu vas avoir du succès. Tu sais, là maintenant, on a du fun. Je remercie le Seigneur à tous les jours que je fais qu'est-ce que j'aime, mais je suis passé à travers des épreuves. Ma femme a passé à travers des épreuves. Toi, tu passes à travers des épreuves. Tout le monde passe à travers des C'est épreuves vrai. pour arriver à avoir du succès. Fait que souvent, moi, je dis que les réseaux sociaux, c'est le résultat final où c'est que, hey, it's doing selfie, hey, it's good. Mais dis-toi que la personne a une histoire. Puis Derrière personne, chaque selfie, il y a une il y a histoire. une histoire. Derrière chaque photo qu'une personne met sur les Ouais. réseaux sociaux, il y a une Il histoire. y a une histoire. Puis, je vous dis franchement, la raison que j'ai amené Chad ici, c'est parce que Chad, il passe à la radio chaque fin de semaine. Il a une belle équipe et tout. Mais les réseaux sociaux m'ont tellement aidé à me remonter en ce moment. Et c'est une des personnes qui m'a aidée. Puis c'est juste pour vous montrer que malgré mon maquillage, ma perruque ou bien mes vêtements, je vis des moments quand même difficiles. Le monde peut juger. On va toujours trouver du monde qui va juger. Mais c'est à vous de réaliser que c'est pas chaque photo dans les réseaux sociaux, ça veut pas dire que ces personnes-là, ils sont heureux ou pas heureux, Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors, prenez le temps de parler à quelqu'un, parler à votre ami, vos parents, votre famille, parce que c'est pas bon de rester seul. C'est temps de briser le silence. Mhm. C'est vrai, t'as raison. Puis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est un portrait, c'est une photo du moment présent. Exactement. Mais tu sais pas ce qui s'est passé avant, puis tu sais pas ce qui se passe après. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, Chad, j'apprécie. Merci d'avoir venu faire C'est déjà fini? ce beau témoignage. Oh, wow, je serais resté. Tu vois, c'est pas grand, c'est pas long. J'adore. Mais Nadia, je veux dire quelque chose. Premièrement, merci de m'avoir invité. C'est mon premier podcast que je fais officiellement. Puis c'est à toi que je te le donne. J'adore le médium de la radio, mais le podcast, je ne connaissais pas ça. OK. Tu vois, je suis venu ici aujourd'hui, puis je suis comme un petit enfant au Toys R Us. Félicitations pour ton podcast. Merci. Continue ton beau travail. Je suis fier de toi. Puis moi, je t'écoute. Je suis un de tes auditeurs aussi. Oh, merci. Fait que je sais que les gens que tu reçois ont toute une histoire. Fait que ne lâche pas, puis continue bien.
Merci beaucoup. Ça fait Toi, continue. Il y a plein d'auditeurs, auditrices qui t'écoutent. Alors, continue. Est-ce que tu pourrais donner tes informations à mes auditeurs, Oui, auditrices? c'est je sais même pas quelle Ben, caméra t'as regarder. plusieurs. J'ai Tu peux les plusieurs. laisser. Alors, écoutez, Chat d'Amour FM sur les ondes de CIBL tous les samedis de 11h à 14h sur le 101.5 FM. Puis on est aussi sur Spotify. On commence ce podcast. C'est pas aussi beau que ça, là, mais... allez sur Spotify, iTunes, vous tapez Chat, c'est HAD d'Amour FM, puis vous allez pouvoir écouter nos entrevues. À toutes mes auditeurs, auditrices, le Diamant Bleu vous dit merci. Merci à toutes les personnes qui me supportent, à tous les gens qui souffrent en silence en ce moment. Brisez ce silence-là. Parlez à quelqu'un, c'est tellement important. Oubliez, appelez telle aide, 911, parlez à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous écouter. Je vous aime. À bientôt.